J'essayais cependant de réconforter Mathia en lui expliquant qu'on allait venir nous interroger. Eh bien, que dirons-nous? La vérité? Alors on va te mettre entre les mains de Barberin, ou bien si mère Barberin est seule chez elle, on va l'interroger aussi pour savoir si nous ne mentons pas. Nous ne pourrons donc plus lui faire notre surprise. Enfin, notre porte s'ouvrit avec un terrible bruit de ferraille, et nous vîmes entrer un vieux monsieur à cheveux blancs, dont l'air ouvert et bon nous rendit tout de suite l'espérance. « Allons, coquin, levez-vous, dit le geôlier, et répondez à monsieur le juge de paix. »« C'est bien, dit le juge de paix en faisant signe au geôlier de le laisser seul. Je me charge d'interroger celui-là. Il me désigna du doigt. Emmenez l'autre et gardez-le. Je l'interrogerai ensuite. Je crus que dans ces conditions, je devais avertir Mathia de ce qu'il avait à répondre. Comme moi, monsieur le juge de paix, dis-je, il vous racontera la vérité, toute la vérité. C'est bien, interrompit vivement le juge de paix, comme s'il voulait me couper la parole. Mathias sortit, mais avant, il eut le temps de me lancer un rapide coup d'œil pour me dire qu'il m'avait compris. « On vous accuse d'avoir volé une vache, » me dit le juge de paix en me regardant dans les yeux. Je répondis que nous avions acheté cette vache à la foire d'Ussel et je nommai le vétérinaire qui nous avait assisté dans cet achat. « Cela sera vérifié. » « Je l'espère, car ce sera cette vérification qui prouvera notre innocence. »« Et dans quelle intention avez-vous acheté une vache ?»« Pour la conduire à Chavanon et l'offrir à la femme qui a été ma nourrice, en reconnaissance de ses soins et en souvenir de mon affection pour elle. »« Et comment se nomme cette femme ?»« Mère Barberin. »« Est-ce la femme d'un ouvrier maçon qui, il y a quelques années, a été estropié à Paris ? » ?»« Oui, monsieur le juge de paix. »« Cela aussi sera vérifié. » Mais je ne répondis pas à cette parole comme je l'avais fait pour le vétérinaire d'Ussel. Voyant mon embarras, le juge de paix me pressa de questions, et je dus répondre que s'il interrogeait mère Barberin, le but que nous nous étions proposé se trouvait manqué, et il n'y avait plus de surprise. Cependant, au milieu de mon embarras, j'éprouvais une vive satisfaction, puisque le juge de paix connaissait mère Barberin et qu'il s'informerait auprès d'elle de la vérité ou de la fausseté de mon récit, cela prouvait que mère Barberin était toujours vivante. J'en éprouvais bientôt une plus grande encore. Au milieu de ces questions, le juge de paix me dit que Barberin était retourné à Paris depuis quelque temps. Cela me rendit si joyeux que je trouvai des paroles persuasives pour le convaincre que la déposition du vétérinaire devait suffire pour lui prouver que nous n'avions pas volé notre vache. « Et où avez-vous eu l'argent nécessaire pour acheter cette vache ?» C'était là la question qui avait si fort effrayé Mathia quand il avait prévu qu'elle nous serait adressée. « Nous l'avons gagnée. »« Où ? Comment ?» J'expliquai comment, depuis Paris jusqu'à Vars et puis depuis Vars jusqu'au Mont d'Or, nous l'avions gagnée et amassée sou à sou. « Et qu'alliez-vous faire à Vars ?» Cette question m'obligea à un nouveau récit. Quand le juge de paix entendit que j'avais été ensevelie dans la mine de la Truyère, il m'arrêta, et d'une voix tout adoucie, presque amicale, « Lequel de vous deux est Rémi ?» dit-il. « Moi, monsieur le juge de paix. »« Qui le prouve ?»« Tu n'as pas de papier ?» m'a dit le gendarme. « Non, monsieur le juge de paix. »« Allons, raconte-moi comment est arrivée la catastrophe de Vars. J'en ai lu le récit dans les journaux. Si tu n'es pas vraiment Rémi, tu ne me tromperas pas. Je t'écoute. Fais donc attention. » Le tutoiement du juge de paix m'avait donné du courage. Je voyais bien qu'il ne nous était pas hostile.
Quand j'eus achevé mon récit, le juge de paix me regarda longuement, avec des yeux doux et attendris. Je m'imaginais qu'il allait me dire qu'il nous rendait la liberté, mais il n'en fut rien. Sans m'adresser la parole, il me laissa seul. Sans doute il allait interroger Mathia pour voir si nos deux récits s'accorderaient. Je restai assez longtemps livré à mes réflexions, mais à la fin le juge de paix revint avec Mathia. « Je vais prendre des renseignements à Ussel, dit-il, et si, comme je l'espère, il confirme vos récits, demain on vous mettra en liberté. »« Et notre vache ?» demanda Mathia. « On vous la rendra. »« Ce n'est pas ça que je voulais dire, » répliqua Mathia. « Qui va lui donner à manger ? Qui va la traire ?»« Sois tranquille, gamin. » Mathia aussi était rassuré. « Si on traite notre vache, dit-il en souriant, est-ce qu'on ne pourrait pas nous donner le lait ? Ce serait bien bon pour notre souper. » Aussitôt que le juge de paix fut parti, j'annonçai à Mathia les deux grandes nouvelles qui m'avaient fait oublier que nous étions en prison. Mère Barberin vivante et Barberin à Paris. « La vache du prince fera son entrée triomphale, dit Mathia. Et dans sa joie, il se mit à danser en chantant. Je lui pris les mains, entraîné par sa gaieté, et Capi, qui jusqu'alors était resté dans un coin, triste et inquiet, vint se placer au milieu de nous, debout sur ses deux pattes de derrière. Alors, nous nous livrâmes à une si belle danse que le concierge effrayé vint voir si nous ne nous révoltions pas. Il nous engagea à nous taire, mais il ne nous adressa pas la parole brutalement, comme lorsqu'il était entré avec le juge de paix. Par là, nous comprîmes que notre position n'était pas mauvaise, et bientôt, nous eûmes la preuve que nous ne nous étions pas trompés, car il ne tarda pas à rentrer, nous apportant une grande terrine toute pleine de lait, le lait de notre vache. Mais ce n'était pas tout. Avec la terrine, il nous donna un gros pain blanc et un morceau de veau froid qui, nous dit-il, nous était envoyé par monsieur le juge de paix.